enfant, il se construit par la bienveillance. On a, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, on a cru qu'en élevant un enfant avec dureté, eh bien, on allait le rendre capable de vivre la dureté de la vie. Eh bien, aujourd'hui, on en a la preuve par les études scientifiques. On en a la preuve que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'un enfant, plus il va être considéré comme une personne, plus on va développer son estime de soi et plus il sera capable de supporter les difficultés de la vie et de faire des résiliences. Est-ce que tu as écrit à côté du tiret rouge? Non. La meilleure façon de réussir en classe, c'est d'écouter les consignes. Un des 4 rédacteurs du Code civil français, Portalis, un grand juriste, disait « N'oubliez jamais que les hommes ne sont pas faits pour les lois et que les lois sont faites pour les hommes et qu'il y a lieu de mettre une certaine bienveillance dans l'application des lois. » Eh bien, c'est cette idée-là que j'aurais voulu traduire dans les relations familiales. On applique des règles, on dit non, on met du cadre, mais il ne faut pas oublier d'avoir une certaine bienveillance. Tu peux monter dans ta chambre, merci. Voilà, pourquoi elle se cache, hein? C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que t'as fait là? Tu m'expliques un peu? T'as renversé toutes les chaises. Et moi, comment je fais? Je rentre du boulot et t'as mis de la chantilly partout. Pourquoi t'as sorti la chantilly et t'en as mis par terre? Non mais franchement, ça sert à quoi? Regarde, il y a même des Je t'ai rien demandé, tu rentres dans ta chambre s'il te plaît. Le conflit, il est essentiel. Le milieu familial, pour moi, c'est le lieu privilégié pour expérimenter le conflit. Alors bien sûr qu'on n'aime pas le conflit. Qui aime le conflit? Néanmoins, le conflit, il va me permettre, à moi, enfant, de me construire et de m'affirmer. Inspire, expire, inspire, expire. Eh bien, j'ai parlé de volonté de l'enfant, volonté propre. Il y a aussi la volonté, la force de vie, les objectifs, l'estime de soi du parent. Eh bien, si vous mettez deux volontés l'une en face de l'autre, il y a des chances pour que ça fasse un choc. Chacun défend ses intérêts. Et le mot conflit, ça veut dire choc au départ. C'est presque un miroir permanent finalement. C'est quand on est fatigué, forcément, il cherche, il tâte la limite. Non mais, vous êtes sérieux là? C'est quoi ça? Vous pouvez me l'expliquer? C'est la console. Je le vois bien, merci. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle est dans cet état-là là? Pourquoi l'écran il est tout bousillé? Parce qu'il l'a cassé. Tu te marres toi? Ça te fait rire? C'est peut-être toi qui vas le repayer, hein? C'est toi qui vas la payer la console peut-être? Celle que t'as eue pour Noël là, notre part à tous. Tu me fais encore un sourire, je t'en colle une. Lorsque je suis en colère, j'ai au moins 2 de ces 3 émotions qui cohabitent en moi. Non mais il y aura des filles en plus. Oui, non mais non, oh non, bah les gars, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit ça. Maman, tu nous l'as même pas Ah, dit, je vous l'ai dit, vous êtes... fou, j'irai. Non, 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 t'iras pas, non. Si, j'irai. Ah non, là, ça m'étonnerait, Léo. Tu te calmes immédiatement, d'accord? Putain, on peut pas. Eh non, on a dit qu'on allait y aller là. Mais vous avez été trop vite, d'accord? Vous aviez qu'à me demander avant, je vous ai déjà prévenu, je vous ai dit que ce week-end, c'était pas possible. Ce que le parent craint, c'est d'être débordé. Et effectivement, d'être débordé par quelque chose qu'on appelle la toute-puissance et qui serait la toute-puissance de l'autre. L'adolescent, il va expérimenter jusqu'où je peux aller, jusqu'où mon parent va accepter et qu'est-ce qui va se passer si je transgresse.